J'ai le plaisir de rencontrer Sonia Davio sur ma terrasse aujourd'hui. Allô, Sonia! Salut! Ça va bien? Ça va super bien. Écoute, ça doit aller bien parce que là, on va tout savoir ton pedigree, tout ce que tu fais. C'est tellement impressionnant. Qui es-tu? En fait... Que fais-tu? Moi, je suis photographe. Oui. Essentiellement, je fais du portrait. Des fois, ça m'amène à faire d'autres petits contrats. Mettons, les gens, ils veulent l'emplacement de leur bureau, tout ça, des photos d'atmosphère de leur bureau. Tu fais pas de mariage, non, ça, je fais plus de mariage. Je fais plus de nouveau-né. Je fais essentiellement 50 de ma business, c'est du portrait corpo. Puis l'autre 50 c'est du portrait juste pour le plaisir. Des gens qui veulent avoir une belle photo d'eux, vivre une séance, une expérience spéciale. Fait que j'ai des coiffeuses maquilleuses qui collaborent avec moi, qui viennent en studio. Fait que c'est tout. J'ai une garde-robe folle. J'ai des centaines et des centaines de robes de X-Small à 4X. Même, je suis rendue même à 5X maintenant. Mais je regardais tes photos puis je trouvais donc que les gens avaient du beau linge, des plumes, puis tout ça. Je voyais, c'est donc bien beau. Oui, ça veut dire que là, c'est le fun. Ouais. Ça m'appelle. J'ai des souliers, je sais pas. Ça m'appelle encore plus. J'ai pas les souliers à Céline, mais j'ai au-dessus de 200 paires d'escarpins de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs. Okay, wow. Fait qu'on est loin d'une photo plate. Bien, en fait, tout a bougé. Tout ça s'est créé, l'histoire de la garde-robe, puis tout ça, tout s'est concrétisé pendant la pandémie. J'ai fait mes études en marketing. Après ça, j'ai travaillé dans l'administration, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai laissé le marché du travail volontairement pour raisons familiales, qu'on avait l'impression qu'on courait tout le temps, les enfants vite. Fait qu'on a pris la décision de sacrifier ma carrière et je me consacrais aux enfants pour un certain laps de temps. Quand il est venu le temps, les enfants sont rendus au secondaire, là, je retournerai à l'école, je ferai quelque chose. J'aime ça apprendre. J'aimais ça l'école. J'étais petite, je faisais des recherches que l'école me demandait pas. Puis j'allais à la bibliothèque chercher des livres, puis je me faisais des recherches, je m'inventais des affaires, des sujets de recherche. J'aime ça apprendre. Donc, et là, mon chum me dit, j'ai aucune idée pourquoi tu sais pas dans quoi t'en aller, parce que je prenais tout le temps en photo. Fait que mon chum me dit, si tu t'en irais en photo, tu pourrais prendre d'autres mondes que nous autres en photo, puis tu pourrais en vivre, parce que là, nous, on est comme plus capable. T'es tannée d'être mannequin. C'est bon. Fait que j'allais faire mon cours au Collège Marsan à temps plein. Et après ça, fait que j'avais 39 ans, je suis retournée sur les bancs d'école. Et après ça, fil en aiguille, ça fait 15 ans cette année que j'en fais mon métier. Et puis t'es passionnée. Là, t'en fais ton métier, mais là écoute, t'es artiste aussi, là, parce que là, il y a des belles nouvelles cet été. Je vais te laisser nous en parler, mais il y a un beau projet à Arles, entre autres, qui a débuté à Arles. Bien, en fait... Bien, comment ça a débuté, ça? On va juste mettre les gens en contexte, là. Donc, tu as un portrait, une toile. Bien, je vais te laisser le dire, parce que tu es pas meilleure que moi. Ça a commencé, comme je disais tantôt, j'aime apprendre. Fait que un moment donné, je suis allée faire le Portrait Master c'est des cours qui se donnent en ligne. C'est une accréditation, comme quoi qui était attitré photographe professionnel officiellement. Donc, j'ai fait tout mon cours que tu fais à ton rythme. Tu as des cours à faire. Après ça, tu envoies des photos, c'est jugé, tu es noté, puis ça prend tant de points pour avoir. Fait que je suis allée chercher mon Level Master, qui est comme une maîtrise en portrait, si tu veux. Et pendant cette maîtrise-là, ça m'obligeait à faire des portraits plus créatifs. Fait que moi, ça me tentait pas trop. Je me disais, c'est compliqué, ça prend plein d'accessoires puis tout ça. Fait que je me disais, puis après ça, je disais, j'ai décidé de faire mon master comme, go, je me lance dedans, je le fais à fond. Et je me suis mis à aimer ça. Donc, je me suis mis à faire des portraits pour le plaisir, en dehors de ma business, mais des portraits plus créatifs avec des thématiques, des décors, des déguisements. Bien, pas des déguisements, mais des costumes que je vais créer moi-même, que je trouve dans des friperies, puis que je patente plein d'affaires. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis à déposer ça dans des concours internationaux. Donc, ça a fait boule de neige. Puis moi, je le faisais juste, je les déposais dans des concours juste pour me pousser à évoluer. Parce que là, tu es en compétition avec d'autres personnes qui font autre chose, puis là, tu veux te challenger. Tu sais, juste toi avec toi-même, ça ne challenge pas, mais... Fait que j'ai fait ça.
Et il y a quelqu'un qui m'a approché, écoute, c'est en mai, puis je reçois un courriel, le Festival de la photographie à Arles. Moi, je sais que ce festival-là, que ça existe, puis je me disais, un jour, je vais y aller, mais cette année, c'était pas dans mes plans que j'aille en France, fait que je flash le courriel. Ah! Mais moi, je pense que c'était un courriel générique, comme on en reçoit beaucoup. Fait que je flash le courriel, comme 2 semaines et demie, 3 semaines après, je reçois un autre courriel, puis là, je vois que c'est personnalisé, ça s'adresse vraiment avec mon prénom, que là, ça donne tout mon pedigree. On sait que votre travail est remarquable, on sait que vous êtes arrivé 6e au Portrait Photography Award l'année dernière, 5e dans le Legacy Portrait Award. Donc, on pense que votre travail mériterait d'être exposé au Festival de la photographie à Arles. Je dis, OK. Là, je vais vérifier le nom du courriel. Ça existe-tu? C'est un attrape? Mais c'était vrai. Mais là, c'était vrai. Fait que là, j'écris, c'est quoi la pogne? Comment ça coûte, tu sais? Genre, ça te coûte 10 000. Puis... Oui. Non, non, pas c'était ça. vraiment pas On t'invite. Je dis, OK, j'envoie des photos, faut que ça passe devant le jury. Non. Tu nous envoies une photo, un portrait. La seule consigne, c'est que ce soit un regard de face et non un plein pied. Il fallait que ce soit vraiment un headshot. J'ai envoyé ça. Qu'est-ce que tu as choisi comme J'ai choisi... en fait, j'avais choisi une photo. Et c'est pas celle-là qu'ils ont exposée parce que je n'avais envoyé 2. J'ai dit, je suis pas certaine de laquelle. Ils ont dit, celle-là, c'est bon, mais c'est pas elle qui ont imprimé. Et c'est pas grave, les 2, je les aimais égales. Okay. Fait que, ils ont imprimé... en fait, c'est un shooting que j'ai fait juste pour le plaisir, que j'avais fait un appel à tous sur ma page Facebook professionnelle. Puis j'étais allée chercher costumes, tout ça, avec une jeune fille, les cheveux longs, j'ai tout frisé les cheveux. Une robe vraiment à l'ancienne, là, tu sais, des dames avec une belle robe, le beau collet, le petit chapeau avec les petites plumes sur la tête. Bref, fait que j'y envoie ça. Et donc, ma photo est exposée au Festival de la photographie à Arles. Et c'est pas une petite photo, là. Et c'est pas une petite photo. C'est quand j'ai su les dimensions, je fais comme... Ça a 7 pieds de haut? 7 pieds de haut, la photo. Et c'était à l'extérieur, le long du Rhône, le fleuve du Rhône, Arles. Donc, il y avait... en fait, il y en avait des 2 côtés du fleuve, mais s'ils sont mis côte à côte, les 2 côtés, mettons, si tu mets toutes les toiles, il y avait comme 1 kilomètre de photos, dont la mienne. Donc, je me suis dit, je peux pas avoir une photo à Arles puis pas aller à Arles. Fait que... Puis tantôt, on disait sur... Parce que je t'ai dit, moi, Arles, ça me rappelle la toile de Van Gogh, Café Terrasse à Arles le soir. Exact. Et tu dis que c'est là, c'est vraiment sur ce café-là où il aurait fait... à mon sur cette retour, rue-là. exact. À mon retour, il y a quelqu'un qui monte sur le groupe, dans le fond, Facebook de tous les exposants là, que la photo que Van Gogh, pas la photo, mais la toile qu'il a peint, de nuit avec les étoiles, là, là, je la mime, là, mais c'est le rond avec les étoiles jaunes flash, puis c'est des bleus noirs, tout ça, ben c'est exactement à cet endroit-là que l'étoile était exposée. Et ça fait, parmi le festival de la photographie de Arles, c'est parce qu'il y a plusieurs endroits où ils font les expositions. Il y en a des fois, souvent c'est à l'intérieur. C'est la première fois qu'ils faisaient de cette ampleur-là à l'extérieur. Et c'est l'événement à Arles de l'année, ce qu'on a reçu comme critique, c'est l'événement à Arles de l'année qui a fait parler le plus là-bas. Fait que c'est le fun. J'avoue que j'aurais aimé ça passer là. C'est vraiment spécial. Quand on arrive devant sa photo, ses pieds de haut, comme ça, dans cet endroit-là où c'est quand même prestigieux, le Festival de la photographie. Mais là, tu vas avoir d'autres places aussi parce que ça a fait effet boule de neige. Exact. Donc, on peut nommer les endroits où ça, sera présenté. Est-ce que c'est la même... c'est la même photo. La même photo. Qui suit son chemin. Dans le fond, elle continue à faire son petit bout de vie. Fait qu'elle partait après Arles. Il les emmenait à Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue, qui est en France aussi, jusqu'à mi-août. Et ensuite, septembre-octobre, l'exposition s'en va à Valencia, à Valence, dans le fond, en Espagne, au Festival de la photographie, qui est en extérieur aussi, la même chose. C'est des grosses toiles
imprimé sur des grosses toiles, justement pour résister aux intempéries et tout ça. Et ça finit où? Et ça finit. Ça finit plus, en fait. Non, ça finira pas. Mais ça s'en va à Venise. Oui, exact. Donc, les organisateurs de cette exposition-là sont allés voir sur mon profil Instagram après mon retour de Arles. Et ils m'ont écrit puis ils ont dit on aimerait ça que cette photo-là, qui est une autre photo complètement, qu'elle soit exposée au Festival du cinéma de Venise. Puis c'est la première fois qu'ils font un festival de la photo à travers le Festival du cinéma qui va s'appeler le Festival du cinéma statique, donc qui est une image fixe. Et ben j'ai pas refusé. Je ne vais pas refuser. Est-ce que tu vas y aller? Et je m'en vais à Venise en septembre. Ouais. Je te souhaite plein de belles choses encore. C'est vraiment le fun. Tu es créative, puis bravo. Bravo pour ce succès-là. C'est le fun. Tu transpires le bonheur. Merci. Je souhaite à tout le monde de faire un travail qui aime, qui les allume, qui les tient passionnés, puis qu'on a toujours envie de se renouveler. Il n'y a pas d'âge, 39 ans que tu es retournée à l'école. C'est jeune, 39 ans. Ouais. Là, mais... Non, mais j'ai mon chum qui parle de retraite, je suis comme, non, moi, je suis pas rendue là. Moi non plus. Moi aussi, je fais la même affaire. Quand on aime qu'est-ce qu'on fait, c'est facile. Fait un grand merci. Puis c'est sûr que je vais te revoir. J'ai bien aimé ça. Tes costumes, tes souliers, puis les portraits. C'est la bienvenue. Merci. Merci.